L'évolution des territoires et de fait l'expansion des populations de grand gibier ont fortement impacté les pratiques de chasse. Le chasseur a vu son loisir évoluer d'une chasse banale et individuelle vers des chasses collectives en battue, principalement aux chiens courants. Celles-ci imposant de nouvelles contraintes d'organisation et de sécurité, définies dans le schéma départemental de gestion cynégétique 2012-2018 sous les noms d'annexes 2 et 3. Avant toute organisation de chasse en battue sur le terrain, le président doit veiller à ce que l'association détienne un maximum de droits de chasse, au minimum 150 hectares, réunissant un ou plusieurs détenteurs, pour chasser en battue le sanglier et ou le cerf en milieu ouvert. Le président souscrit une assurance d'organisateur de battue. Il peut déléguer l'organisation des battues à des directeurs de battue ou être lui-même directeur de battue. Cette délégation doit être écrite et validée annuellement en assemblée générale de l'association. Pour chaque zone dont on a à la société de Limogne-Quercy, donc du Rallye Bel Air, un directeur de battue a été désigné par l'association. Il a également donc une délégation de pouvoir qui lui permet d'organiser la chasse sur ces zones-là. Le président met alors à disposition des directeurs tous les outils nécessaires à l'organisation des battues. Les cartes du territoire où figurent les postes et les lignes de tir, le carnet de battue, les consignes de sécurité, le règlement intérieur, la décision de l'Assemblée générale pour la possibilité d'appliquer l'annexe 3. Il lui revient également de proposer à son Assemblée générale la validation de l'annexe 3 et ce, annuellement. Si cette décision est validée, il devra alors veiller à la matérialisation des postes susceptibles d'être utilisés dans ce cadre. Afin de pouvoir appliquer l'annexe 3, toutes les associations chassant ensemble doivent l'avoir validée. En dehors des battues administratives, toute battue de chasse à tir doit être organisée sous la direction et en présence d'un directeur de battue agréé par le préfet du Lot. Vous devez faire du tir fichant, vous devez respecter les 30 degrés aussi vis-à-vis de vos voisins. Au cours de la journée de battue, plusieurs directeurs peuvent se succéder. Il faut préciser clairement sur le carnet de battue qui est le directeur responsable de la traque en cours. Le directeur de battue a en charge l'organisation et le bon déroulement de la battue. J'interroge tous les gars qui ont fait le pied afin de savoir qui a un bon pied et où on va pouvoir commencer une traque. Ensuite, on fait l'appel, on donne les consignes de sécurité et de là, ensuite on fait les équipes qui partiront chacune avec un chef de ligne. Il assigne à chaque chasseur un poste de tir cartographié. Il autorise ou non les piqueurs à tirer et définit les règles de tir. Le directeur de battue peut occuper les fonctions de chasseur posté, piqueur ou chef de ligne dans les conditions qui leur sont applicables. Il est autorisé à circuler en vue d'assurer le bon déroulement de la traque. Dès lors qu'il s'est déplacé, il ne doit plus se poster ou se reposter. En aucun cas, ces déplacements ne doivent constituer une action de chasse. Si le directeur de battue prend l'initiative d'appliquer l'annexe 3, il l'indique sur le carnet de battue avant la traque. Il désigne obligatoirement des chefs de ligne. Il en informe les participants et rappelle les règles de déplacement. L'annexe 3 permet de déplacer une ligne en cours de battue. Il faut qu'il n'y ait pas plus de 3 véhicules qui partent sous la responsabilité du chef de ligne, en accord avec le directeur de battue vers des postes matérialisés. Durant la traque, après concertation avec le chef de ligne, le directeur de battue et lui seul peut autoriser le déplacement. En fin de traque, le directeur de battue s'assure auprès des chefs de ligne ou des postés que les tirs ont été vérifiés.
S'il y a des animaux blessés, il organise la recherche en faisant appel au conducteur de l'Unucre. Les premiers chasseurs arrivent pour préparer la journée de battue. Ils vont faire le pied afin de trouver les pistes laissées par les sangliers durant la nuit. Donc on a un rendez-vous le matin, sur les coups de 7h30, 8h, donc avant le lever du jour, et puis on se répartit le territoire. Donc chacun s'en va de son côté pour essayer de trouver les traces des animaux de la nuit, donc avec des chaînes de pied. Donc après, chacun fait son trajet en fonction des voitures, de pouvoir se récupérer et puis faire surtout des coupées en sachant que c'est important pour la journée de savoir vraiment où est-ce que sont les sangliers, quoi. De retour à la cabane, en concertation avec le directeur de battue, ils choisissent le lieu de la première traque. Avant toute action de chasse, le directeur de battue inscrit l'ensemble des participants sur le carnet et désigne en tant que piqueurs ceux qui conduiront les chiens pour lever et rabattre le gibier au cours de la journée de battue. Les piqueurs ne peuvent occuper la fonction de chef de ligne. Pendant que les autres participants prennent poste, les piqueurs se préparent pour lâcher les chiens. Donc après, on équipe les chiens avec les colliers avec les clochettes et puis les colliers émetteurs. Et ici, on a le boîtier de réception. Donc ces boîtiers-là, ces colliers-là, c'est donc uniquement pour récupérer les chiens quand la chasse est terminée. En application de l'article 424.4 du Code de l'environnement, les dispositifs de localisation des chiens sont autorisés dès lors qu'ils ne sont utilisés qu'après l'action de chasse et dans le seul but de rechercher les chiens. Le piqueur sonne le début de traque sur délégation du directeur de battue et avertit ainsi les chasseurs postés au moment du lâcher. C'est là, c'est là, c'est là! En action de chasse, les piqueurs et les personnes qui les accompagnent doivent obligatoirement porter un gilet, t-shirt ou veste fluorescent. Les piqueurs peuvent également circuler avec des véhicules à moteur, dans le seul but d'arrêter et de récupérer les chiens qui dépassent la ligne de chasseurs ou quittent l'enceinte de chasse. Lors de ces déplacements, il est interdit d'utiliser son arme, excepté pour la protection des chiens et des personnes. Le directeur de battue peut autoriser les piqueurs à tirer dans l'enceinte en respectant les règles élémentaires de sécurité. Ainsi, pendant la traque, le piqueur armé et à pied peut se placer ou se déplacer à l'intérieur de l'enceinte de chasse. Si le déplacement des lignes de tir en action de chasse est autorisé par le directeur de battue, le piqueur peut participer au déplacement d'une ligne en rejoignant un poste matérialisé sous la direction d'un chef de ligne. Il se conforme alors aux règles du chasseur posté. La traque est finie. Les piqueurs doivent maintenant récupérer leur chien. Les chefs de ligne sont des chasseurs postés qui assistent le directeur de battue en plaçant les chasseurs sur leur ligne. Donc vous faites attention où c'est que vous tirez, les 30 degrés, vous respectez bien. La casquette à mettre.
Tu respectes bien les 30 degrés. 30 degrés, d'accord. Pour tirer. Postier est là-bas. Le postier, il est là-bas. Et le suivant sera après le grade. Les chefs de ligne ne peuvent pas occuper la fonction de piqueur. Alors, le rôle du chef de ligne, c'est d'assister le directeur de battu pour placer tous les postiers sur une partie de la traque. Donc on choisit en tant que chef de ligne une personne qui connaît bien toute la zone de chasse et qui connaît également l'emplacement de tous les postes. Pour appliquer l'annexe 3, les chefs de ligne sont obligatoires. Ils permettent le déplacement de tous les postiers de cette ligne. Le chef de ligne est un maillon indispensable et obligatoire pour l'application de l'annexe 3. Au cœur de l'action, il se concerte avec le directeur de battu et organise le déplacement de sa ligne avec son aval. Il affecte à chacun d'eux le poste matérialisé que chacun doit rejoindre, ainsi qu'au piqueur autorisé. Quand l'animal a franchi la traque, je consulte le directeur de battu pour rassembler les postiers de ma ligne et pour permettre le déplacement. Il en informe le directeur de battu. Il veille à ce que le déplacement mobilise le minimum de véhicules nécessaires et en tout état de cause 3 véhicules maximum par ligne. Au début de chaque journée, le chasseur posté s'inscrit auprès du directeur de battu et signe le carnet de battu. Pour participer à une battue au sanglier, il me faut mon permis de chasser, ma validation annuelle, mon attestation d'assurance et le timbre sanglier. Il écoute et respecte les consignes de sécurité dispensées par le directeur de battu et s'équipe d'un dispositif fluorescent. Pendant le rond, je prends connaissance des consignes de sécurité données par le directeur de battu. Au début de chaque traque, le chasseur prend le poste cartographié que le directeur de battu lui a attribué. Il se positionne et définit son angle de tir. Lorsque j'arrive sur le poste qui m'est assigné par le directeur de battu ou le chef de ligne, je repère mes voisins de droite et de gauche et ensuite j'applique la règle des 30 degrés. Il est interdit de se poster dans la bande des 5 mètres qui longe le bord des chaussées goudronnées publiques. Le chasseur posté est tenu de rester sur ce poste du début à la fin de traque. Toutefois, il peut être autorisé par le directeur de battu ou le chef de ligne à quitter ce poste pour raisons personnelles. Alors, il ne se reposte pas avant la fin de cette traque. Le chasseur posté peut récupérer à pied des chiens de chasse qui passent à proximité de son poste. Son arme doit être déchargée avant l'intervention. Dans ce cas, il peut se reposter à son poste initial. Le chasseur posté peut être amené à rencontrer d'autres usagers. Il se doit d'adopter une attitude irréprochable. Il décharge et ouvre son arme et explique son action avec courtoisie. Bonjour. Chasse? La chasse, ouais. Et vous, ça va bien l'autre? Ah, ça va. Avec le beau temps, ça va bien. Ben, on chasse de ce côté-ci. Ouais. Les chasseurs, ils sont là, là. Ouais, donc, sur le chemin, il n'y a pas de... Ça marche. Allez, bonne journée. Bonne journée. Dans le cadre de l'annexe 3, le chasseur posté peut se déplacer en véhicule à moteur à l'initiative de son chef de ligne vers un poste matérialisé par un dispositif fixe et identifiable, plaque ou poste surélevé. Il se positionne alors dans un rayon de 5 mètres autour du dispositif de matérialisation. Lors de tout déplacement à bord d'un véhicule, le chasseur posté doit transporter son arme, déchargée, placée sous étui ou démontée.
En fin de traque, le chasseur posté vérifie ses tirs et, le cas échéant, signale un animal blessé et prépare la recherche au sang. Si je tire un sanglier et que je le manque, j'attends la fin de la traque pour aller voir l'anchouse et marquer l'endroit. La recherche au sang du grand gibier blessé est un élément important de la chasse. Elle permet d'abréger les souffrances de l'animal blessé. C'est une obligation morale en termes d'éthique de la chasse et de respect de l'animal. Il est de la responsabilité de tout chasseur de grand gibier de contrôler ou de faire contrôler tous leurs tirs. L'appel à un conducteur de chien de sang unique est gratuit. Les conducteurs sont des bénévoles et le gibier retrouvé reste propriété du tireur. Il est bon de rappeler que nous intervenons bénévolement et nous sommes au service des chasseurs et de la fédération de chasse. Afin de préparer la recherche, il faut, dans la mesure du possible, arrêter les chiens, marquer l'emplacement où vous êtes posté et marquer le lieu supposé de l'impact, appelé anschluss. Sur un animal blessé, on ne relâche jamais des chiens courants parce qu'ils vont le pousser loin, trop loin, et nous autres, si on doit intervenir ou une autre personne, le gibier sera beaucoup trop loin pour pouvoir être récupéré et blessé. Vous devez mémoriser la réaction de l'animal au moment du tir, repérer les indices sans les déplacer. Si vous recherchez la direction de fuite, ne faites pas plus de 100 mètres. Les 2 heures et les 4 heures sont un délai pour que les voies soient froides, parce que le chien travaille sur voie froide. Donc il ne faut pas exciter un chien qui est habitué à travailler sur voie froide, à le mettre sur une voie chaude, que l'animal vient d'être tiré, le mettre dans la demi-heure dessus, c'est pas intéressant pour le chien. Ouais, ben voilà du sang ici. Et voilà même du poil. Donc voilà du poil là. Donc ça, apparemment c'est une bonne blessure. On peut faire travailler un chien avec succès 24 heures et même 48 heures après le coup de feu. La recherche n'étant pas un acte de chasse, un conducteur agréé unique peut intervenir en dehors des jours de chasse pour retrouver un animal blessé. Oh oui ma fille, c'est très bien ça, c'est très bien. Voilà, on arrive à la mort. C'est très bien ma petite fille, c'est bien ma petite fille, c'est bien. C'est très bien ma petite fille, c'est bien. Oh c'est bien, c'est à toi celui-là. Hein. La prise en charge de la carcasse doit être la plus rapide possible. Le traitement des carcasses de gibier obéit à des règles essentielles d'hygiène. Il faut impérativement éviscérer le grand gibier très rapidement. Ceci peut se faire sur place ou bien au local où les carcasses sont ensuite suspendues. Dans le cas d'une vente vers un atelier de traitement, les carcasses doivent rester en pot. Les chasseurs et le chasseur formé à l'examen initial se préparent en respectant les règles d'hygiène. L'examen initial doit permettre de distinguer le normal de ce qui ne l'est pas et de connaître la conduite à tenir en cas de doute et d'anomalie. Chaque carcasse est identifiée sur une fiche de compte-rendu d'examen initial, ce qui permet d'assurer une parfaite traçabilité jusque dans l'assiette du consommateur. Tout sanglier destiné soit à être consommé dans le cadre de repas de chasse, soit commercialisé, doit être contrôlé vis-à-vis de la trichine. Ce contrôle s'effectue en prélevant la langue de l'animal. Cet échantillon est acheminé par les services de la Fédération départementale des chasseurs jusqu'au laboratoire agréé. Le numéro qui met sur la poche, c'est le numéro qui va servir à la traçabilité de l'animal. Ce numéro, on le conserve jusqu'au retour du laboratoire, ce qui permet la traçabilité complète de l'animal. Après réception des résultats, la venaison peut être soit commercialisée, soit partagée dans les repas de chasse. La viande de sanglier doit toujours être bien cuite à cœur.
La dégustation de la viande de gibier fait partie des plaisirs de la chasse. Elle donne l'occasion d'inviter amis et voisins dans une ambiance conviviale à la cabane des chasseurs. Une particularité du département du Lot, l'annexe 3, qui nous permet, lors de nos battues postées, de pouvoir se déplacer en véhicule à moteur pour rejoindre un poste à un autre. Pourquoi ce déplacement qui a été défendu conjointement avec la Fédération des chasseurs du Lot et l'Association départementale des chasseurs de grand gibier du Lot? Car nous avons des territoires, de vastes territoires, qui sont très peu accessibles, vu notre relief, très peu recoupés, ce qui ne nous permet pas de chasser en petite traque. Et surtout, nous avons la chance et la passion du chien courant, ce qui favorise des chasses sur des grands territoires. Et donc, l'annexe 3 est tout à fait appropriée pour la pratique de la chasse que nous faisons dans notre département du Lot. La chasse, pour nous, est d'abord une passion. Nous sommes là pour récolter ce que la nature a produit dans l'année. Nous sommes donc des acteurs de la nature. Et derrière toute cette action de chasse, et notamment par la chasse collective au grand gibier, dans les communes, dans chaque association, donc c'est toute une vie associative, une convivialité, un partage avec les autres acteurs de la nature, et tout cela nous devons le développer pour le rendre encore plus agréable à l'avenir. La Fédération a souhaité réunir l'ensemble de ces thèmes afin de les rendre accessibles à tout public. Une première rendue possible grâce au programme EduChasseNat, cofinancé par la région Midi-Pyrénées et piloté par le réseau des fédérations départementales avec le soutien de l'Amicale des chasseurs du Bourgnac.